Bonjour, bienvenue sur les jeux du roi CZ, la chaîne YouTube où je vous présente des jeux vidéo de collection. Aujourd'hui, je suis encore avec mon collègue Jacques. Salut à tous. Et on va vous présenter le jeu Twinkle Tale. Alors c'est un jeu sorti en 1992 exclusivement au Japon sur Sega Mega Drive. Alors c'est un style de jeu, alors on peut dire que c'est un Poké Rocky-like. Donc c'est un shoot 'em up à pied avec un scrolling non automatique. Donc ça ressemble vraiment au jeu Super Nintendo, quoi. On retrouve vraiment les bases du shoot 'em up avec le plaisir du Poké Rocky. Donc Twinkle Tale, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'il soit complet? Donc on a la cartouche, donc c'est une cartouche japonaise. La notice, donc Sega Japon faisait des notices bien plus belles que Sega Europe avec Et des d'ailleurs, notices en couleur. On peut regarder que les cartouches japonaises, vraiment, elles étaient jolies, quoi. Quand on compare avec les cartouches c'est sûr que les cartouches pâles dégueulasses. Ça n'a rien à voir, quoi. Et pour qu'il soit complet, il nous faut la petite reg card sur laquelle il y a le nom du jeu. Donc ça c'est vraiment pour les collectionneurs perfectionnistes. Donc Twinkle Tale, pourquoi est-ce que c'est rare? Pourquoi est-ce que c'est cher? Et ben alors c'est rare parce que déjà c'est une exclue japonaise. Donc on peut le trouver qu'au Japon. Donc par exemple sur eBay actuellement on le trouve à 300-400 € en achat immédiat. Et c'est seulement des achats immédiats. Donc justement on peut comparer ça au Neo Geo. Ouais, les jeux Neo Geo par exemple qui ont une cote, une très grosse cote, mais cette cote c'est quand vous voulez le jeu, vous êtes obligé de le prendre à un vendeur en achat immédiat. Donc en fait c'est un peu eux qui fixent la cote. Ils sont très rarement en enchère, genre prix de départ 1 €. Le prix monte et le jeu part à sa vraie valeur entre guillemets, quoi. Donc c'est vraiment Oui mais c'est très rare, c'est comme sur Super Nintendo, Ring Ranger 2 qu'on trouve en achat immédiat qui dépasse largement sa cote. On peut aller jusqu'à 2500 € alors qu'en enchère je l'ai vu une seule fois. En enchère il est monté jusqu'à 800 non par là. Ouais moi je l'ai vu entre 8 et 900 €. Voilà, donc en fait c'est des jeux qui sont jamais en enchère, donc en fait ils partent jamais au prix qui valent vraiment, c'est les vendeurs qui fixent les prix et c'est si un mec le veut, il est obligé de craquer le slip et de l'acheter au prix que le vendeur a fixé. Bon, ce jeu il n'a pas toujours été rare et recherché, hein. Moi par exemple je l'ai eu pour 20 € dans une boutique toulousaine. Pour les anciens qui connaissent, c'était Neo Hayato qui s'appelait aussi, qui s'est appelé après Permis de jouer. Quand ils ont fermé, ils ont déstocké, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient comme shoot 'em up, ils m'ont filé ça et Eternal Master pour 20 € pièce. C'était la bonne époque. C'était la bonne époque. Et donc un jour, en me promenant à Paris, je passe chez Retro Game Shop, hein, pour ceux qui connaissent aussi, ça existe toujours à l'heure où je parle, et je vois qu'ils ont ce jeu et qu'ils le vendent pour la modique somme de 90 €. Et je leur demande, mais 90 € pour ce jeu, enfin j'en croyais pas mes yeux, parce qu'après moi je l'avais jamais vu en dehors de la fois où je l'avais acheté. Le vendeur, Régis, me dit qu'en effet, ça commence tout juste, il monte, en ce moment au Japon il est en train de monter, on le trouve de moins en moins, il est de plus en plus rare. Et il a eu du nez, parce que quand on voit aujourd'hui qu'il est en achat immédiat réussi et effectif entre 3 et 400 € sur eBay. Un minimum, ouais. Minimum. Et encore voilà, pour 300 € vous n'avez pas la rate card. Alors ce qu'il faut pas oublier aussi sur ce Twinkle Tale, c'est que sur Yahoo Auction Japan, on le trouve actuellement, là on a regardé tout à l'heure avec Arnaud, on le trouve à 90 000 yens. Donc selon le taux de change actuel du yen, c'est entre 700 et 900 €. Ce qui est quasiment le double de son prix eBay. Ouais. De son prix donc eBay, après faudrait voir son prix Yahoo Auction Japan en vraie enchère. Apparemment si au Japon ils le vendent quasiment 900 €, c'est qu'il est recherché là-bas aussi. Si vous voulez jouer à ce Twinkle Tale, hélas, la seule manière que vous aviez d'y jouer, c'est cette version japonaise, parce que c'est une exclue japonaise, et qui n'existe sur aucune autre console. Bon après il passe très bien sur les Mega Drive PAL switchés. Mais justement c'est l'avantage parce que t'as pas besoin d'avoir une console japonaise. Tu peux y jouer directement sur ta console Mega Drive. Tu la switch et ça permet d'y jouer. À ma connaissance, il n'y a aucun jeu Mega Drive japonais qui passerait pas sur une switchée. Donc il faut faire attention aux cartes mode. Donc sur AliExpress... c'est vrai qu'on a vu beaucoup de cartes mode. Surtout sur AliExpress, des reproductions. Alors on a vu deux sortes de reproductions. Des cartes mode où la jaquette de la boîte ressemble énormément à la jaquette originale japonaise. Et d'autres versions qui sont complètement... Voilà, c'est la jaquette Mega Drive PAL. Ouais, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Hein. Ils ont fait des jaquettes PAL, donc ils ont fait la noire et la bleue. Merci à tous de nous avoir regardés.
À la prochaine.